Suzanne de Atelier 1904. Alors le thème d'aujourd'hui c'est faire la différence et se démarquer. Alors pourquoi je voulais parler avec vous de ce thème? Parce que si vous êtes comme moi entrepreneur et que vous vous lancez à corps perdu, vous allez mettre quand même toute votre énergie, votre économie, votre temps dans un projet. Faites très attention quand même à votre idée. Il est très important de se démarquer. Pourquoi? Parce que la concurrence elle est énorme. Par exemple, typiquement, je crée une marque de lingerie. Je peux vous assurer que je mets une infime précaution, à ne pas regarder ce que font les autres pour ne justement pas être influencée et pour vraiment proposer à mes clientes une lingerie unique qui ressemble à personne d'autre. Et si vous voulez, c'est très important que vous ayez soit un concept génial, soit une idée, un style différent, parce que la concurrence est tellement énorme que si vous faites en plus des prix qui sont importants, faites attention, et vous faites des choses de qualité, faites attention que ces choses ne ressemblent pas à ce qu'on peut acheter dans le commerce bon marché. J'avais vu sur Instagram un ébéniste qui fait des magnifiques des armoires, des meubles, tout ce que tu veux. Voilà, il prend un merveilleux soin à montrer comment il fait de A à Z, donc vraiment il y a le talent qui est là, il y a le made in France, tout ce que tu veux. Par contre, clairement, ces commodes ressemblaient à toutes les commodes qu'on peut trouver pour 40 balles à Ikea. Donc c'est très dommage de mettre toute cette énergie, tout cet amour dans un produit pour qu'au final il ressemble vraiment à des choses qu'on peut trouver n'importe où. Donc vraiment c'est très important de soigner l'esthétique et que si jamais vous proposez vraiment à votre clientèle le luxe, quelque chose de totalement inédit, faites attention à ce que de A à Z ça soit inédit et du coup que le style aussi le soit. Vous allez galérer beaucoup moins en matière de marketing, vous allez devoir mettre vraiment beaucoup moins d'argent si votre produit est déjà unique. Si vous choisissez de faire un produit qui ressemble à tout le monde, qu'on peut avoir pour pas cher, pourquoi pas, hein, c'est un parti pris, mais sachez que après vous allez ramer niveau marketing parce qu'il y aura certainement une autre entreprise qui est sur le marché depuis des années, qui niveau référencement est au top, qui a mis des centaines de milliers d'euros dans la publicité. Donc pour aller concurrencer ces gens-là, ça va être très compliqué. Donc c'est vraiment important de dès le départ avoir une différence, jouer sur cette différence, l'appuyer et en fait de cette différence en faire carrément tout un univers, tout un concept. J'avais rencontré une entrepreneuse qui faisait des magnifiques meubles à partir d'une souche de bois et elle en parlait pas plus que ça et je lui disais dommage parce que du coup tu as mis au second plan vraiment ce qui fait la différence dans ton entreprise. Donc il faut que tu n'aies pas peur de valoriser ta différence, le mettre vraiment sur le premier plan et le sublimer, choisir les bons mots, voilà, qui font que ça va être agréable au niveau de ton storytelling. Ayez aussi une très bonne histoire à raconter à vos clients. Moi par exemple, ma marque est issue de lingerie ancienne, de matière ancienne. J'ai choisi de récupérer des lingeries, des dentelles, des napperons qui datent d'une certaine époque, pour les remettre en avant, les revaloriser. Et dans les choix que j'ai faits, c'est important de bien raconter l'histoire, de bien choisir les mots. Voilà, au lieu de récupération, on va plutôt parler revalorisation. Au lieu de parler de zéro déchet ou de bio, on va parler de éthique. Voilà, il faut vraiment que les mots que vous choisissez d'employer soient en corrélation avec votre clientèle. Si votre clientèle c'est le luxe, vous allez choisir des mots qui font luxe. Si votre clientèle c'est, je sais pas moi, les skaters, vous allez choisir des mots qui font skater, surf, tout ce que tu veux. Si votre clientèle c'est la ménagère voilà, de 40 ans qui n'a pas de thune, vous allez utiliser qui n'a pas beaucoup d'argent et qui veut acheter des choses pas chères, pratiques, vous allez utiliser les mots-clés qui vont la toucher elle. Vraiment, n'ayez pas peur, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est jouer votre différence, travaillez là et véhiculer toute
toute vos informations, votre marketing, votre histoire autour de ça, il faut vraiment la développer. Il ne faut pas juste faire un joli produit super, mais ne pas raconter l'histoire. Voilà, le marketing, en fin de compte, c'est de raconter l'histoire de votre produit, la vôtre aussi. Moi, c'est ce que je fais quand je vous parle devant cette caméra. Je vous raconte vraiment qui je suis. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, je vous invite à aller voir ma première vidéo qui s'intitule « Passer de employé à entrepreneur ». Donc s'il vous plaît, mettez un like pour le référencement de la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez avoir des nouvelles des vidéos qui sont là toutes les semaines. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, tout ce que tu veux. Voilà, je vous fais des gros bisous.